va faire la review du tournoi d'Horatio de Raz. On va voir qu'il y a quand même pas mal d'erreurs. Mais bon, tout le monde en fait, c'est le début du point .fr, donc on va voir qu'il y a vraiment tellement d'erreurs dans ce jeu, c'est ouf. Je vais y aller assez rapidement, je pense que vous connaissez déjà les règles, je les ai mis à droite. On va aller assez vite, vous allez voir. Allez, c'est parti. Première main de la merde. Donc ouais, en Raz important, les mains de départ sont ultra importantes. Là je vous fais pas de... Une paire de 9 et un roi, c'est nul. Les mains de départ optimales, donc bah, c'est toutes les mains qui contiennent 3 cartes en dessous du 5, c'est les nuts, c'est trop bien. C'est rare, mais vous allez voir que ça arrive quand même. Sinon, c'est 3 cartes avec un 8 maximum, comme ici, mais sauf qu'il faudrait que le 8 ne soit pas affiché. Donc là, dans l'histoire, le seul joueur qui aurait une main potable pour attaquer, ce serait lui qui a un 4. Même si la roi dame ici, on s'en fout en fait. C'est lui qui doit gagner le coup pré-flop en fait. On va voir comment ça se passe. Voilà, il raise normal. Normalement tout le monde devrait fold, peut-être moi qui vais payer parce que voilà, c'est le début tournant, c'est jamais. Non, je fold. L'autre paye, ne faites jamais ça, hein. Si vous avez une dame, ne payez jamais, enfin aucun intérêt de jouer un coup avec une dame affichée. Vous partez avec un handicap tout de suite, donc ça ne sert à rien, fold. On va quand même voir comment ça se passe, si le mec fait vraiment n'importe quoi ou pas. Il paye, bon pourquoi pas. Les deux prennent un 10, donc ça change rien, donc c'est toujours lui qui doit gagner le coup. L'autre continue de payer, ok. Lui touche une bonne carte, lui touche une doublante, sa main est horrible. Donc sa main est foutue, je sais pas encore ce il n'a plus rien à faire ici. Ok, il fold, tout va bien. Ok, next. Superman départ, il faut raise. Ça va fold. Dommage. Non, on va y aller doucement, ça serait moi. Ok. Ici, donc, lui pourrait raise, toi tu n'as rien à faire ici, il faut que tu fold. Ok, donc c'est moi qui vais raise, je vais voler le coup. Même si j'ai roi dame ici, je vais tout le temps raise pour voler le coup. Peu importe. On s'en fout des cartes affichées, c'est ça que... Enfin, des cartes cachées. Là, j'ai le spot pour voler, donc il faut pas hésiter à le prendre à chaque fois. En rase, vraiment n'hésitez pas, quoi. Une même merde, on va passer... on en vient donc, c'est une jolie main de départ, mais pareil, vous avez un 8 affiché. Ici, on voit qu'il y a un 4 et un 7, donc c'est eux ici qui ont les spots pour gagner le coup. Bon, tu payes, pourquoi pas. C'est le début du tournoi, on peut y aller. Et bon, si tu payes juste, c'est pour call toutes les relances, hein, par contre, il faut pas... À part si ça s'excite, là, donc le mec fait 150, si le mec fait 300 et lui fait 450, faut fold absolument ta main. Donc, bon, ça paye, lui fold, bon, ok, bon, il faut payer. Paye au moins une fois, quoi, il faut au moins aller jusqu'à la 5ème carte avec ta main de départ. Non, on s'en branle. On va voir comment ça se passe. Ici, je suis super bien placé pour arracher le coup. Normalement, c'est lui qui devrait raise en premier, lui ou lui. Bon, lui, apparemment, il n'a pas tout compris, donc il devrait au moins payer. Ok. Bon, ok, bon, là, bah, pareil. Enfin, peu importe la main que j'ai, je vais voler le coup. C'est pour moi, c'est cadeau. C'est une main de merde. Non, c'est une main de merde, ne paye pas. Là, 10 et 8, tu pars d'un peu trop loin. Tous les mecs derrière, enfin, surtout eux, vont souvent raise s'ils savent jouer. Et tu te mets dans un spot de merde, autant fold tout de suite, t'es mal placé. La position compte vraiment aussi. On n'a pas l'impression, mais la position compte en rase. Donc faites attention à ça. Là, t'es mal placé, t'as une main pas géniale, fold, tant pis, c'est pas grave. Ici, tu tires une sale carte. Lui améliore, lui n'est pas bien. Non, ne faut pas miser. T'as aucun intérêt à miser. Le mec a amélioré. Enfin, c'est une carte améliorante. Apparemment, le mec s'il trahit, enfin, qu'est-ce que tu vas lui donner des. Enfin, il te donne. Comment dire? Comment le donne? Tu lui donnes le spot pour t'arracher le coup, même s'il a 3 as ou 3. Peu importe. Là, t'es dans une situation pourrie. Faut pas miser ici.
Ouais, tu prends une brique, bon ça il est pas censé savoir, lui il prend une supra brique, donc là à la limite tu peux essayer d'arracher, mais bon c'est quand même trop optimiste. Ouais, j'aime pas cette mise, j'aime pas sa relance non plus. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Une carte pas géniale pour lui, une bonne carte pour toi. Donc là, bah, vu comme c'est joué, t'es censé miser. Ok, tu check. Voilà, voilà. Le mec mise, donc tu vas payer. Bon, je pense qu'au début, tu savais vraiment pas. Après, t'as peut-être compris que c'était une erreur, je sais pas. Mais non, ne faites pas ça chez vous. C'est interdit de faire ça. Au pire, tu payes juste parce que si vraiment tu penses que le mec fait nimp ou que. Je sais même pas, non, il y a vraiment aucun intérêt. Il y a aucun intérêt à raise, absolument aucun. Aucun, 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 aucun. Là, t'améliores en plus, cette carte est jolie. Putain, tu peux potentiellement gagner le coup si le mec a briqué, mais c'est vraiment. Ouais, le mec n'est pas briqué. Voilà, t'as perdu une tonne, je sais pas combien, mais t'as trop perdu. Fallait pas faire ça. C'est pas très. C'est le début de tournoi encore, c'est gentil. On va revenir. Le mec est bring in, le mec raise, ok. Donc ça devrait faire un fold général. Ne paye pas un pareil ici, il faut pas payer. Pareil, c'est très bien. Je paye, je dois avoir une main correcte. Là, c'est moi qui touche la meilleure carte, donc je pense que je vais mise en premier. Voilà. Parce que cette carte est censée m'améliorer, lui prend une brique ultime, donc il faut ne pas avoir peur de miser en premier quand l'autre touche une carte qui ne l'arrange pas. Comme ici. Peu importe mes cartes là, toujours pareil, j'ai peut-être un peu loin dès le début, mais peu importe ma main ici, je vais tout le temps miser quoi. Même si j'ai Brûlant de Vide dans la main, peu importe, je vais miser pour arracher le coup parce que cette carte ne l'arrange pas du tout. Bon, il me paye, cette carte est magnifique pour moi, je vais encore miser. Je suis encore payé, cette carte est magnifique. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Le mec devrait encore me payer. Et puis bah, tant qu'on est là, je devrais miser. C'est payé, allez oust. Ah, il y a un coup sympa ici. On va recommencer du début. Donc bring in roi, donc peu importe. Ici tu as une main descente. T'es mal placé, t'as un 10, c'est quand même pas génial. Tu prends l'option de raise, pourquoi pas. Je préfère que tu raise plutôt que de limper dans cette situation, donc t'as bien fait. Même si je le conseille pas, il vaut mieux raise que just call. Ici je te raise, ici j'annonce un monstre. Hein. Je suis deuxième de parole, j'ai un 4 affiché. Il y a 3 joueurs qui ont un 5 et un 4 affiché derrière. Enfin j'annonce vraiment un truc énorme. Folle générale, bon, tu me payes, ok, pourquoi pas. Là je prends une brique, c'est horrible. Tu touches une bonne carte, tu check. Bah, vu que c'est toi, je vais te checker. Enfin en fait je vais quasiment tout le temps checker parce que cette carte est moisie. Eh ben ça s'améliore pas, tu touches une bonne carte, c'est cool. Là faut que tu mises absolument, ici il faut miser. Ta main est faite, moi j'ai pris 2 briques, il faut miser pour m'arracher le coup. Je vais fold, enfin là je parle, c'est moi en face, mais n'importe quel joueur devrait fold à ce moment là quoi. Donc tu mises, je fold, voilà, super, t'as chaté, bravo. Suivant, attends reviens gros. Bring in Aurora, putain y a que des cartes moisies. C'est moi qui ai le spot pour... Ah non, t'as le spot pour voler, mais j'ai le spot pour te revoler derrière. Il faut faire attention. Ouais, tu fold, c'est mieux. Donc là, je vais raise tout le temps. Peu importe même mes cartes. Hop, c'est cadeau. Main suivante, Bingo Roi. T'as une main de merde, fold. Il y a lui qui a le spot pour voler, donc l'espère. Ouais, très bien. Pareil, une main de merde, on s'en fout. Là, c'est lui qui a le spot pour voler, donc on va voir. Oh, voilà. Là, c'est une erreur, ça, que le mec vient de faire en direct. Pour tout ce que je vous expliquais avant. Enfin, les itérations. Là, enfin, je sais pas, peu importe votre main, on s'en fout, la carte affichée, vous avez un 3, le mec a un roi, enfin, ça va passer, mais genre 99% du temps, n'hésitez pas à le faire.
La suivante, t'as une jolie main de départ. T'as le spot pour. Enfin, là, t'as toutes les raisons du monde pour raise. C'est très bien. Bon, ça va fold, tant pis. Ici, t'as une main. Non, c'est nul, pareil, faut fold. T'as toujours pas la position, t'as une doublante, t'as des petites cartes derrière, faut fold. C'est très bien. Je passerai plus vite après. Là, j'explique vraiment au début, mais on ira plus vite après. Là, t'as une main de merde, on s'en fout. Là, t'as une jolie main. C'est très bien. Le mec paye, ok. Allons-y. Tu touches une meilleure carte que lui, il faut miser. C'est très bien. Ok, tant pis. T'as une main de merde, faut fold. Ça c'est bien. T'as une main de merde, j'espère que t'as fold, oui. T'as une main de merde. Non, faut pas faire ça. Enfin, si, à la limite, pourquoi pas. Euh, Attends, tu viens d'arriver à table. Ouais, pourquoi pas, payer 100, pourquoi pas. Allez, on va voir la suite. Le mec raise, le mec ne doit jamais raise avec son 10 affiché. Donc, on émet le doute déjà que le mec ne sait pas jouer. Ici, tu touches une carte horrible. Lui aussi, devrait jouer entre les deux là. Ok. Le mec touche une super carte, il check. Ouais, pourquoi pas. Le mec mise, pourquoi pas. Bon, bah, le mec a dû faire deux paires, il a tout touché. Il doit avoir 7 et 6 dans la main, 7, 6, 5. Il a fait deux paires, il a fold. Ouais, je vois que ça. Ou alors le mec a pas compris quoi. Next. Non, de toute façon, j'espère que tu vas fold. Oui, dans tous les cas, tu vas fold. On s'en fout. T'as une main de merde. T'as une main de merde. T'as- Bah, là, pareil. Enfin, t'as une main de merde, mais bon, pourquoi pas. Le mec a un 10 figé. Au final, vous jouez que contre lui. Donc, vous aspirez qu'il. Vous pouvez rentrer dans le coup en espérant qu'il touche que des briques. Pourquoi pas raise? Oui, pourquoi pas. Pour le coup, ça ne me choque pas. Au moins, ça fait sortir lui. Tu fais payer le triso là. Oui, c'est même très bien, pourquoi pas. Ok, bon, lui, il a définitivement pas compris. Le mec paye, donc l'autre va payer. Tu touches une super carte. Enfin, une super carte. C'est une bonne carte. Les deux autres ont briqué. Donc lui, il est définitivement plus là. Lui, c'est celui qu'on avait peur, donc c'est parfait qu'il touche une seule carte. Ok. Bon, il paye une fois, c'est normal. Le mec. Bon, je ne sais pas quoi dire de ce raise. On va lui accorder le bénéfice du doute. Donc là, il faut que tu colles. Absolument. Il ne faut pas raise. Parce que bon, on va dire qu'il a en train de slow play qu'il a 2 et 3, donc il a un bien meilleur tirage que toi avec ton 8. Donc là, il ne faut absolument pas raise, il faut just call. Voilà. Le mec paye en haut, donc lui, il a vraiment une vraie main derrière. Il faut faire attention. Ok, tu touches une super carte. Lui aussi. Lui aussi. Donc ça va être un coup pour rien, donc ça va faire bet. Pour toutes les raisons que je t'ai dit juste avant, t'as aucun intérêt à miser en fait. Le mec a toujours un meilleur tirage que toi. Tu peux être super loin en fait. Donc faut check call dans cette histoire. Ça vaut pas le coup de monter un pot trop gros avec ta main contre lui en fait. Ok, tu payes juste, c'est mieux. Une carte horrible pour tout le monde. Donc là il faut call. Pourquoi tu fold? Je ne sais pas. Je sais pas. Tu t'es peut-être rendu compte de ton erreur trop tard. Tu vois, mais par contre, du coup, le reste qui s'est passé avant, t'aurais dû le garder. Enfin, t'aurais pu payer ici pour voir la dernière carte en fait. Tant pis, maintenant, une fois que t'es là, il fallait y aller quoi. Tant pis, c'est pas grave. On va quand même voir comment ça se finit. Le mec raise, waouh. Ouais, je veux bien voir la suite. Ah putain, par contre, ça c'est chiant sur Winner, je peux pas voir la suite. Bon, bref, on s'en branle, on verra plus tard. Ok, t'as une jolie main.
tu peux raise ici. Ouais, ouais. Bon, si tu peux raise quand même ici, hein, t'as le droit quand même. T'as une jolie main. Là, s'afficher, ils sont pas censés savoir que t'as 8 et 7 derrière. Bon, le fold me dérange pas trop, mais bon, faut quand même le raise celui-là. T'as des jetons, faut y aller quoi. Ça fold, ok. Non, bah en fait, on s'en prend le tapis un coup. T'as une main de merde, j'espère. Ouais, bon, t'es bonne game. Ok, très bien. T'as une. Donc là, tu vas jouer que contre lui. Oui. Ok, bon, ça va. Ah, ça annonce un joli coup, ça. Ok, donc revenez devant ici. Donc tu raises, c'est très bien. Pourquoi pas. Je préfère que tu raises plutôt que tu colles. Donc, sachant que tu ne jouais que contre lui au final. Donc le mec paye alors que. Enfin, il donne d'afficher, il faut pas faire ça. Le mec va compléter dans l'espoir de chatter, vu qu'il va jouer que contre toi au final, quoi. Ok, on y va. Donc tu touches une brique horrible. Les deux autres touchent bien. Donc au final, là vous êtes tous à égalité. En gros, on va dire que vous repartez tous à égalité. Tout le monde a une brique. Donc on va. Donc là, fin le coup, redevient à peu près normal. Le mec mise en premier, pourquoi pas. Le mec paye, donc là il faut payer. Il faut payer. Donc ça en fait, même si t'as touché une seule carte, tant pis, colle un coup, faut souvent aller au moins jusqu'à la cinquième carte une fois que vous êtes rentré dans le coup. C'est la cinquième carte la plus importante. Donc là ici il faut payer. Même t'as un roi mais ils ont une brique chacun, donc il faut y aller. On va voir comment ça finit quand même. Ok, on va voir s'il attrape. Oh, on verra pas ces cartes, tant pis. Voyons voir, t'as une position de merde. Ouais, je suis pas très fan. Tu améliores, parfait. Bah là, faut miser, espérer que les deux fold. Ok, parfait. Parfait, c'est une des meilleures mains possibles. Donc là, faut raise tout de suite. Mettez la maison, allez-y. Non. Bon, après, just call, pourquoi pas, vu qu'il y a les deux affichés derrière pour faire rentrer le plus de monde possible, mais je suis quand même partisan moi, à ce jeu, faut vraiment mettre des poutres, n'ayez pas peur, quoi. Quand vous avez. C'est du limite, donc il faut vraiment faire monter les pôles les plus gros possibles, le plus vite possible avec des mains comme ça, quoi. Là, c'est des nuts, vous les verrez jamais, enfin, pas souvent, quoi. Faut en profiter, donc allez-y, n'ayez pas peur, quoi. Bon, le mec fait le boulot, ok. Bon, là t'es parti dans l'idée de sloper, donc il faut payer, pourquoi pas. Donc lui améliore, toi tu améliores, lui touche une brique ultime, c'est parfait. Tu mises en premier, oui, c'est ce qu'il faut. Une brique, une brique. Et bon, lui, on va dire qu'il compte déjà plus. Donc t'as toujours l'avantage, enfin t'as tirage net, hein, donc il faut miser. Non, tu check. Non, il faut miser. Là, quand tout le monde a une brique, si tout le monde avait amélioré, donc genre lui avait pris un 5 et lui avait pas le valet, et il avait 3 bonnes cartes affichées, ouais, il fallait check. Mais là, tout le monde a un handicap, donc il faut miser. Donc là, t'améliores, lui, on s'en fout un peu toujours. Lui, il n'améliore pas, donc au final, ça a quasiment gagné le coup tout le temps. Donc là, il faut raise. Et non, faut pas. Enfin, là, je te dis de raise du coup, parce que regarde, t'as 8-4, 8-5, pardon, et lui a 8-6-2 au mieux, donc même s'il a As-3, donc il a 8-6, As-2-3, donc il peut améliorer qu'au 6, alors que toi, tu peux améliorer au 5 encore derrière. Donc pour le moment, t'es tout le temps devant, et il faut tout le temps, enfin, quasiment tout le temps raise, il faut en prendre le plus possible. Donc là, sur le 8, il fallait raise. Donc là, tu améliores pas. Donc dans le doute, là, il faut check call au pire, vu que t'as 8-5, on sait jamais, lui peut avoir amélioré un peu mieux. Lui aussi sur un malentendu, mais donc dans l'histoire il va mettre check call. On va voir ce que t'as fait. Bah ici check, ouais c'est très bien. Ok, on verra pas la messe des autres, on s'en branle, mais River t'as fait ce qu'il fallait. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Recommençons. Ring in. Tu raises avec ton 2, pourquoi pas.
Vu qu'il y a des grosses cartes, il n'y a que lui qui n'a apparemment pas tout compris au jeu. Qui tri-raise. Bon, lui il n'a rien à faire ici, mais il paye quand même, donc on va dire que lui non plus ne sait pas jouer. Bon là du coup, enfin, je sais pas. J'aime pas, vu que t'as quand même un handicap dans l'histoire, pareil, tu commences à créer un gros pot avec une main bancale, faut pas faire ça. En plus, tu prends une brique ultime, ouais, tout le monde prend une brique, à part lui, donc dans l'histoire, là c'est lui qui a l'avantage dans le coup maintenant. Et il check, je ne comprends pas. Il ne faut pas faire ça. En fait, là, enfin, je sais pas, si tu penses arracher le coup, non, tu n'arracheras jamais un coup de 3000 en ayant une plus grosse carte. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer clairement. Et ça ne passera jamais, donc n'essayez pas, ne faites pas ça chez vous. Économise 300. En plus, t'améliores pas, l'autre améliore, enfin, le coup est fini. Là, il faut checker, t'abandonnes, c'est fini. Du coup, qu'est-ce que tu nous fais de beau en hauteur? Tu nous fais 10. Valet 10, 6, 3. Non, 10, 6, 3, 2, As. Hauteur 10. J'ai presque envie de te dire sur un malentendu, vu comment ça s'est passé le coup, tu peux presque payer, mais ça reste quand même pas fou. Tu raises, donc il ne faut pas faire ça. Non, 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 non. Déjà, j'hésite à fold, alors non, il faut pas raise. T'as une main de merde. T'as une main de merde. T'as une main de merde. Ah, t'es pas une game. On va voir comment ça se passe. Mec raise, voilà, il faut fold. Ne cherche pas, n'insiste pas. T'as une jolie main. Le mec paye juste ici. Ouais, je préfère quand même raise un coup. T'as quand même une super main de départ, quoi. Le mec a limpé, bon, il foldra jamais. Bon, là tu peux raise, quoi. Bon, call, vu que t'as le 7 affiché, pourquoi pas. Ça me va aussi. Ici, il améliore bien. Toi, tu n'améliores pas vraiment, lui est mort. Donc lui va miser. Ici, qu'est-ce que t'as fait? Moi, je payerai un coup, peu importe. Au moins pour aller jusqu'à la cinquième. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la cinquième carte la plus importante. Donc là, moi, je pense qu'il faut call. Non, fold. Non, il faut call un coup. Parce que bon, là, le mec va miser en gros. Bon, le mec a l'air de savoir jouer déjà, premier truc. Donc ici, donc quand il tire un 2, toi un 9, lui un roi, donc il n'y a que lui qui améliore dans l'histoire. Donc il va miser tout le temps en fait, peu importe ses cartes. Dans l'histoire, il a le droit d'avoir. Enfin, il peut déjà avoir fait une doublante du 2 en fait, et avoir fait un GK. Enfin, il faut call un coup pour aller vérifier, parce que t'as quand même un super tirage derrière, on sait jamais. Ça coûte que 400. Donc ici, il faut quand même payer une fois quand même. Bon, le fold, c'est normal. Bon, le fold me dérange pas, mais tu peux quand même call un coup dans cette histoire pour aller voir au moins la cinquième carte. Ça va, une main de merde. Est-ce que t'as le spot pour voler? Non. Ok, très bien. Attends, une main de merde, est-ce que t'as un spot? Non, ici, il faut pas. Il faut pas. C'est... Ah, qu'est-ce que tu nous as fait avec ça? Ici, c'est le mec qui fait none depuis tout à l'heure, tu peux call un coup. Ok. Il break. Enfin, il break. Il prend une doublante, donc un handicap. Toi, tu tires bien, donc t'as l'avantage. Ah, il faut miser ici. Enfin, non, quoi que non, check, c'est très bien en fait. C'est jamais. Il check derrière. Ah, vous avez breaké tous les deux. Mais bon, au final, toi, t'as qu'un seul handicap, alors que lui, on a déjà deux. Donc lui, il faut absolument qu'il tire deux bonnes cartes pour améliorer sa main. Donc là, ici, par contre, il faut miser. Ok, très bien. Ok, t'améliores en plus, parfait. Lui aussi potentiellement, mais pareil, toi ta main est déjà faite, alors que lui sa main n'est pas faite. Donc ici il faut encore miser. Parfait. Ici t'améliores pas, lui peut avoir amélioré sur un malentendu, il faut check call je pense. Bon, miser pourquoi pas. Bon, il fold. Là pareil, du coup c'est... Ah, merde. Pour revenir à la fin,
c'est pour économiser 800 au cas où le mec a touché qui raise, parce que tu vas être obligé de payer s'il te raise et tu peux économiser 800 dans l'histoire. Ici. Non, ici il faut fold. Ok. Donc là t'es en position. Non. T'as un 8 affiché ici, il faut. Ouais, mais pareil, c'est toujours contre le mango. Lui paye à 4. Oula. Ici alors pourquoi pas payer un coup du coup. Ok, bon, ça me dérange pas de fold. On sait jamais. Mais là, pareil là, parce que. Je dis ça, pourquoi pas call, parce que le mec fait n'importe quoi. Donc on sait jamais ce qu'il peut faire quoi. Mais bon, le fold me dérange pas du tout. Bon, ici il va miser, l'autre va fold, coup fini. Une même merde, next. Une même merde, next. Une même merde. Une même merde. Pareil. Ah, t'es bring in. Ah, ah. Recommençons. Ici, tu es de bring in, tu n'as pas le choix. Le mec décide de fold. Le mec paye juste avec un 9. Ne faites pas ça chez vous. Le mec. Enfin, bon, non, ne faut pas faire ça. Je pense que vous avez compris maintenant qu'il ne faut pas faire ça avec un 9. Là, parce que du coup, si les mecs raise, enfin, ils ont toutes les raisons du monde de raise d'ailleurs, pour vous faire coucher tous les deux et gagner l'argent gratos. Enfin, c'est 1000 jetons cadeaux là pour un des deux là. Lui décide de payer. Bon. Alors lui, il va peut-être essayer d'attraper par contre là dans l'histoire. L'autre fold, bon, il devait avoir de beignets. Ici, il n'y a que lui qui améliore. Bon, toi, t'améliores, mais t'as un ton handicap. Lui améliore pas mal, lui prend une brique ultime, ça fait chier. Donc c'est lui de miser, il a raison. Le mec fold, bon, je ne sais pas. Ici, t'as fold. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais en voyant ça. Donc bref. Ici, pourquoi pas call au final? Parce qu'on va dire que ton 9 enfin, ton valet équivaut à son 9 en fait. C'est des cartes que vous ne voulez pas dans votre main finale en fait. Donc ici, pourquoi pas call un coup? Parce que t'as quand même un sacré tirage derrière. Toujours, pardon. Toujours pour aller voir cette fameuse 5ème carte qui est la plus importante dans le jeu. Enfin, dans tous les jeux de stud d'ailleurs. Donc ta fold, bon, pourquoi pas. Mais vous pouvez call un coup dans ce coup-là, en considérant que votre valet et son 9 sont équivalents en fait. Bon, on en reparlera plus tard si vous voulez de cette. Enfin, on aura certainement d'autres spots où je pourrais mieux vous expliquer que ça. Mais... Ensuite. Bon, t'as une main merde, j'espère que t'as fold, oui. Bon, t'as une. Ah, t'es bring in, bon, ouais, bon, passons. Ici, t'as une main pas trop dégueu. Ici, tu peux raise éventuellement pour voler. Parce que t'as quand même pas une main. Enfin, 9-6, bon, c'est pas mal, mais c'est quand même pas fou quoi. Ce serait plus pour voler qu'autre chose au final, avec le mec avec son 2 affiché derrière. Bon, tu fold, pourquoi pas. Là, t'avais le spot pour voler en gros, mais pourquoi. Fold ne me dérange absolument pas. Bon, là, le coup est normalement fini, le mec va miser, là, de fold. T'as une main, t'as un bring in encore, parfait. Ouais, on va pas insister. T'as une jolie main. Et pareil, t'as toujours le 7 affiché, ça fait chier. Il vaut mieux avoir le 3 ou le 5 affiché, c'est toujours mieux. Mais bon, t'as quand même une jolie main. Ok, colle, très bien. Là, si le mec avait une. Enfin, non, de toute façon, il aurait pareil s'il avait une plus petite carte. Mais genre, si t'avais un 3 affiché, à la place de ton 7, t'aurais pu raise dans l'histoire. Mais là que t'as le 7 affiché, tu fous call, c'est très bien. Ici, il prend une brique, c'est bien. Lui, il améliore, lui, il améliore. T'as 9 et 7, c'est pas fou. Full check. Lui, c'est censé check, mais lui qui fait 9, il va certainement miser. Ok, j'ai rien dit, bravo. Ouais, il prend encore une carte de merde, lui améliore, toi tu prends une brique, lui améliore, donc là, fin, le coup est normalement fini pour toi. Ça va jouer entre les deux là. Là c'est pour le mec de gauche qui check, donc il a pas dû améliorer, l'autre va checker aussi. Ok. Ah, il a peut-être déjà sa main faite, 8. Suspense. Ouais, il avait déjà sa main faite, c'est pour ça le 10 s'en battait les couilles, bref. Non, là je suis pas d'accord. Bring in, le mec limite juste, non, ne te mets pas au milieu, tu n'as aucun intérêt à te mettre au milieu avec 10 et 9.
sachant que eux on les spot pour raise derrière, que lui il est peut-être en train de slow plein de trucs. Ne te prends pas le chou et fold moi ça tout de suite. Voilà, comme j'ai dit, le mec a le spot pour raise, donc il le prend tout de suite. Donc là, du coup, au final, tu te retrouves à mettre 500 jetons avec hauteur 10. Et faut pas, non, faut pas. Ah, tu fold, bon, ça, tu te rattrapes à peu près. J'espère que t'as des misclics en fait. Mais ouais, mais de base, t'as pas la position pour payer avec cette main là. Le coup devrait. Ah, il peut se développer entre les deux, on va voir ça quand même, c'est intéressant, on sait jamais. Wow, il est en train de tirer les notes. Le mec aussi, ouais, ça va être un coup de mi-temps. Lui, il n'a plus rien à faire ici, il va fold tous les jours, je vous l'annonce. Le mec paye, les deux briques, ça change rien. Le mec mise en premier, je ne sais pas pourquoi. Le mec paye, check, check. Ouais, le mec est. Waouh, ok, bon, bref. J'ai pas vu ta main, t'as de la merde, ok, très bien. Là, t'as pas le spot, faut fold, oui, très bien. Là, il faut fold, j'espère que t'as fold, non. Enfin, toujours le même délire, pourquoi tu mets 600 alors que le mec a. Il a le droit de voler, mais laisse. Enfin, c'est pas grave de se faire voler, ce n'est pas grave, il faut fold. Surtout avec un 9 affiché. Encore si t'avais un 4 affiché, le 4 ou le 6. Mais là, pas avec le 9 affiché, tu pars avec un handicap tout de suite en fait. Tu lui donnes trop d'infos. Tu lui annonces en gros qu'il faut trop que tu chattes pour. Non, ne fais pas ça. Pas avec le 9 affiché. Ouais, t'as de la chance, Ibrick, toi tu t'améliores. Donc, ouais, autant miser. Bon, le mec devrait jamais fold, mais. Ok, t'as mes poids, tu t'en sors bien. Là, tu t'en sors quand même bien. Donc là, bah, pareil, il faut miser, tant pis, il faut bourrer. T'espères qu'il fold. Là, t'améliores pas, mais bon, lui non plus, donc t'es toujours devant. T'améliores pas, donc il t'a potentiellement chaté dessus. Oui, t'as pas chaté dessus. Ouais, ouais. Je suis pas fan du coup. T'as quand même bien chaté. Ici, il faut pas y aller. C'est pas. Pareil, c'est pareil. Toujours pas fou. Bon, là, il y a que lui qui a le spot. À la limite, autant raise. Je préfère que tu raises plutôt que tu colles juste. Voilà, donc là, l'autre prend le spot pour l'arracher, forcément. Tu vas te retrouver à payer. Ah, ça se dit c'est magnifique. Là, du coup, tu te retrouves bien dans ce coup. Tu peux miser. C'est très bien. Ok. T'as une jolie main. Là, t'as le spot pour raise. Non, toujours pas. Donc là, il faut raise, je vous l'annonce. T'as le spot, il n'y a personne derrière qui t'inquiète, il n'y a que lui. T'as un 5 en commun, t'as tiré. Enfin, t'as toutes les raisons du monde de raise. Tu prends une brique, il améliore. Tu te mets dans une situation un peu moisie tout seul. Donc là, le mec va miser tout le temps. Là, il faut payer quand même. Voilà. Le mec crazy, enfin, ça me fatigue. Je vais juste voir s'il a fait un don au final. Non, ok, bon, bref. Le mec n'a rien compris, je vous l'annonce. Si vous le croisez, vous pouvez mettre nul en rase. Lui a l'air de savoir jouer. Ouais, j'espère que t'as fold, ok. Hmm. Ici, il faut fold, ok. Ici, il faut fold. Ici, bon, on n'en parle pas. Ici non plus. Est-ce que t'as le spot pour voler? Non. J'espère que t'as pas fait de bêtises, ça va. Bon là, vu que le mec a rien compris, tu peux rentrer dans le coup ici. Bon, tu fold. Bon, après, pourquoi pas. Ça me dérange pas que tu fold. Sachant qu'il y a lui derrière dans l'histoire. Si vous étiez que l'un contre l'autre, il fallait y aller contre lui. Il a vraiment rien compris. S'il n'y avait pas lui derrière, quoi. Bon, le mec fold, tant pis. Mais ça, vous êtes pas censé savoir, quoi. T'as une main de merde, de toute façon. Voilà, ça fait chier. T'as une jolie main, mais lui vite affiché. J'espère que t'as fold. Non, non, ne fais pas ça. Je suis d'accord pour que tu raises si t'as l'as ou le 2 affiché, mais pas le 8, pareil, tu donnes trop d'infos sur ta main. Là, le mec a le droit d'avoir 6-5-3, et s'il a 6-5-3, c'est des jetons gratuits pour. Il va tout le temps de 13, pareil, tu vas monter un pot énorme alors que t'as une main trop affichée, trop bancale.
Bon, le mec paye, bon, pourquoi pas. Le mec raise, on va partir pour un coup de mi-temps. Le mec 3, ok. Bon, lui il a pas compris donc compte pas. Bon, lui il va s'en aller gentiment. Allez, c'est parti. Allons-y. Nous sommes donc pré-flop et il y a un pot de 17 000 au milieu. Allez, en avant. Tu prends une brique, tu prends une brique. Il améliore, il améliore, il améliore pas vraiment. Donc là, c'est lui qui a mis en premier, forcément. Le mec a pas compris, donc la raise. Ah non, il paye juste. C'est pas fou, il paye juste. Toi, il faut que tu fold. Enfin, déjà, t'as rien à faire là de base, donc j'espère que t'as fold. Ok. Bon, on parle plus ta main, on sait que tu vas plus être là, ça va se jouer entre eux. Là, c'est lui qui est bien au final. Ouais, ça va être un coup de mi-temps, ça. Et c'est lui qui mise. Je ne comprends pas. Et bon, bref. Rigolons. Ok. Bouh, bouh, c'est nul. De la merde en boîte. Ah, ouais, une jolie main. En espérant de l'action. Bon, là, par contre, j'espère que tu vas raise. Ok. Bien, dis donc, mon cochon. Ok, donc là, tu tires une brique, mais aussi, donc c'est toujours toutes les raisons du monde de miser. Ok. Il prend encore une brique, et bon. Bon, il peut avoir peut-être passé devant, mais bon. Est-ce que. Non, enfin, t'as tout intérêt à miser. Bon, check me dérange pas. Bon, t'améliores, bon, non, t'es devant. Bah, qu'est-ce qui. Ouais, si, il peut avoir chaté, mais bon, t'es quand même souvent devant. Voilà, les boosts, ouais, bon, le mec, vraiment. C'est une catastrophe. Ici, ok. Ah, t'as encore une jolie main de départ. Non, faut. Non, mais non, faut. Non, raise, n'hésitez pas. Il faut y aller. Raise, 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 raise. Préparez, mettez la. Quand vous voyez cette main, mettez le bouton. La souris sur le bouton. Là où il va apparaître et préparez-vous à cliquer tout le temps. Donc, next, il fait juste améliore, c'est parfait, il faut miser. Ok, next. Tu vois, t'aurais pris un plus gros pot pré-flop si t'avais raise parce qu'ils auraient certainement call et. Enfin, là, c'est perdre de l'argent en slow playant comme ça. J'espère que t'as fold. Non. Laisse-toi. Enfin, pareil, t'as 17-3, c'est trop optimiste. Il faut fold. Laisse-le racher, c'est pas grave, t'as rien à voir dans l'histoire. Non, en plus, t'améliores pas, donc lui va miser, tu vas fold. Voilà. TT de bring in, ça j'étais just call. Il n'y a plus qu'améliore, bon le coup est fini, il va miser, tout le monde va fold. Voilà. Putain, c'est soit t'es de bring in, soit t'as un monstre en main, c'est sympa ta vie. Ici, le mec a tout de suite raise, il a même pas mis le bring in, il a raise tout de suite. Donc il annonce quand même une grosse main quoi. On va voir comment ça se passe derrière. Ouais, je suis pas fan du call. Parce que bon, le mec là annonce que le 8 c'est sa plus grosse carte là dans l'histoire. Donc il a forcément deux plus petites cartes derrière. Donc il tire au 8, toi tu tires au 10. Donc tu pars de loin là. Et il y a encore l'autre derrière qui peut vous mettre une poutre. Qui ne le met pas, il a été gentil. Bon là, t'es le seul amélioré, donc là il faut miser, il faut espérer l'arracher le plus vite possible. Il fait juste une brique partout, ton roi et la dame. Tu check, pourquoi pas. Ah, c'est horrible. Tu fais une doublante, il améliore, enfin, il est censé améliorer. Il check, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est pas fou. Là il faut fold hein, tout le temps. Enfin, t'as hauteur 10, 9, 8, 6 As, c'est nul. Enfin, c'est nul, c'est pas fou. Alors que lui, il lui faut que deux cartes pour faire hauteur 8 en gros. Enfin, il y a trop de mains qui te battent, j'espère que t'as fold. Non, tant pis.
j'ai pas vu ta main. Oui, c'est la merde, fold. C'est pas fou. Est-ce que t'as un spot pour essayer de voler? Voilà, tu peux essayer d'arracher, pourquoi pas. Voilà, c'est très bien. Je préfère pareil, là toujours par contre que vous raisez plutôt de coller, faut pas coller, c'est pourri. Là faut limite raise pour arracher quoi. Enfin pour arracher. Si. À la base c'est plus pour voler que pour value hein, quand on raise ici. Le mec, ouais mais il a plus de jetons donc... Ah j'avais pas vu ça dans l'histoire. Bon ouais, ça change rien au final. Bah pff. Ouais, je sais pas. Non, j'ai pas vu son stag, mais là dans l'histoire je pense du coup qu'il vaut mieux fold, tant pis, le mec va quasiment tout le temps y aller avec son set quand ça a été limpé, donc autant fold tout de suite, là vous partez de trop loin quoi. Mais bon après pourquoi pas, c'est que 4000, on peut y aller quoi. Bon du coup j'espère que t'as pas fold si le mec va au bout quoi. Le mec paye avec son roi, ne faites pas ça chez vous. Lui il paye, bon pourquoi pas, on sait pas encore ce qu'il a. Voilà, magnifique. Lui il améliore, lui n'améliore pas, donc il est bientôt foutu. Donc là tu joues quasiment que contre lui. Sachant que lui est amélioré, toi aussi, mais bon, t'as toujours un handicap avec ta doublante. Il check, donc là il faut checker. Non, non, il faut checker. T'es pas en... Tu... Enfin, comment dire. Tu te mets dans des spots trop moisis là, check, tant pis. Enfin, tu pars de trop loin, on sait jamais quoi. Le mec fold, il doit être dégoûté. Bon, lui, on n'en parle pas. Là, tu donnes le. Enfin, quoique. Il peut pas forcément raise, mais bon. Je pense qu'il a just call, ouais. Là, vous tirez tous les deux une mauvaise carte. Bon, vu que t'as mis avant, t'es censé miser maintenant. Voilà, tu check. Donc là, ah, bah, t'améliores et lui n'améliore pas. Là, par contre, faut miser tout le temps. Non, amélioration. Non, non, là vous améliorez, lui tire une brique, il a checké avant, il faut miser absolument. Bon, t'améliores encore, normalement t'as la meilleure main. Ok. Bon, je. Ok. Bon, t'as bien fait de miser à la fin, c'était ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas vu ta main. Non, c'est de la merde. Oui. Et mais que ta boîte, là, bon, j'espère que t'as fold, oui. Bon, on s'en branle. Ici, t'as potentiellement un spot pour l'arracher. Ici, tu peux raise ici, pareil, le mec a l'impression de ne pas avoir tout compris. Bon, tu fold, pourquoi pas. C'est toujours plus sage, je vous voudrais rarement pour fold avec un 10 dans la main, mais là, pareil, vous avez le spot pour voler. Bon, le mec va viser, le coup est fini. Voilà. Ici, t'as le spot pour voler. Ah, bon, le mec raise, bon là, j'espère que t'as fold. Voilà. Bringen au 8, pourquoi pas. Là, vous améliorez tous les deux. Et mise. T'as 9 et 8, c'est quand même pas fou. Bon, tu peux quand même coller un coup vers la cinquième carte. Ok, vous tirez la même carte. Donc c'est toujours lui qui a l'avantage au final. Donc là, moi je pense qu'il faut fold. S'il mise. Bon, il check, donc là il faut checker. C'est pas fou pour tous les deux, donc t'es vraiment pas bien. Ouais, faut fold. Ouais. Non, c'est de la merde. Alors on n'en parle pas. Non plus, normalement. Ok. Non, là t'as pas le spot. Ok. Ok. Alors là c'est vraiment... Enfin non, ça ne faites pas ça chez vous pareil, il faut fold ici. Mais bon, pareil, vous avez toujours un spot pour essayer de voler quelque chose avec un 2 affiché sur ces cartes là. Bon, lui par contre il est... Ah non, non, en fait non, ne le faites jamais, foldez gentiment. Bon, ici ça devrait pas aller très loin. Ouais. Ça non plus. Enfin, pareil, toujours un spot éventuel, mais non. Ah, t'es bringing, bon, ça va pas aller très loin. On n'en parle pas. C'est pas fou, en plus t'as pas la position.
Là par contre c'est pas dégueu. Ça fait juste chier si le mec raise. Bon là par contre il faut call. Ok. T'es le seul qui améliore ici, il faut miser. Non, il faut miser. Faut miser, absolument. Déjà pour faire sortir lui, comme ça on n'en parle plus. Et lui, il va souvent call avec, en étant loin derrière. Il peut améliorer qu'au 9 alors que toi t'améliores au 8. Donc ici il faut miser absolument pour value. Voilà. Donc là tu tires une mauvaise brique. Là c'est lui du coup qui reprend l'avantage dans le coup. Donc lui il devrait miser. Même pas, ok. Donc là il faut checker. Et ben c'est pas fou les tirages. Au final c'est toujours lui qui a l'avantage avec son 9. Enfin qui a potentiellement l'avantage avec son 9. Il continue à checker. Donc lui il a possiblement fait une paire de 6. Donc là dans l'histoire c'est toi qui es devant. Donc là il faut miser. C'est très bien. Je sais pas si tu l'as fait pour ces bonnes raisons, mais c'est ce qu'il fallait faire. Donc l'autre on n'en parle plus. Voilà, ok. Très bien. Si tu cherchais une justification à ta mise, je te l'ai donné. J'espère que... Bon, je pense que tu avais à peu près compris. Suivant. Il y a le mec in ring in. Ouais, il faut fold, ok. T'as pas le spot, c'est nul. Là non plus. Pourquoi pas, sachant que le mec fait nump et que tu joues que contre lui, parce que bon, lui n'a pas tout compris apparemment. Ah, donc là pour toi, là tu fais une doublante, mais eux sont pas censés le savoir. Et là du coup, t'es le seul qui est censé améliorer dans l'histoire. Donc là ici, il faut miser. Même si t'as touché une doublante, il faut miser. Après, bon, je comprends que tu check, je pense que tu t'es senti pas bien, mais ça, les mecs sont pas censés savoir que t'as fait une doublante. Donc pour eux, toi t'as amélioré et eux non, donc il faut miser. Bon, du coup, le mec le fait pour toi. Donc l'autre va fold. Non, l'autre paye. Bon, ok. On peut déjà marquer pastille teubé. Et là, du coup, ben, vu que t'as ça, il faudrait fold. Je sais pas ce que tu m'as fait. Donc, non, 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 je ne suis pas d'accord. C'est soit tu mises en premier, soit tu colles juste, mais tu peux pas, t'as pas le droit de faire ça. Alors t'as du cul, ça passe. Ok, t'as encore plus du cul. Ça passe contre le TV qui a pas compris. Bon bah là, faut bourrer maintenant et prier pour améliorer quoi. Mais bon, enfin, t'es quand même tout le temps devant, donc là, faut bourrer. Ok, bon. Ok, ok. Ce coup n'existe pas vraiment. Bon, après, ouais, bon. On y reviendra plus tard si vous voulez sur cette main. Elle était rigolote. Le mec paye avec une dame affichée, ça limp. T'as un monstre ici, il faut raise tout le temps. Voilà, parfait. Donc là, tu espères que le pigeon paye hein, avec ses dames. Voilà, parfait. Bon, lui va forcément payer, l'autre aussi. Tralala, mais. Cette chatte. Bah donc là, ah, c'est à lui de parler en premier, du coup, il a hauteur 3. Alors lui, il va checker normalement, parce que bon, c'est toi qui as l'initiative, t'as amélioré, donc il devrait te laisser miser. Donc ici, il faut miser toujours. Voilà, tu vois, il check, c'est à toi de miser. Tu check en ratio. Je suis pas d'accord. Donc l'autre va checker. Lui, il va potentiellement miser. Ok, parfait, heureusement, merci monsieur. Bon, bah là, maintenant, il faut payer, il faut pas raise. Voilà, très bien. Eh ben, dis donc. Elle est dure ta vie. Donc, ta deuxième note. Je pense que tu ne crains que les notes. Mais bon, pour moi, il n'y a que lui qui peut les avoir. Enfin bon, jamais tu vas fold. Donc là, faut mettre mais tu peux mettre la maison presque. Ok, très bien. C'est payé, c'est payé. Le mec brique, toi tu t'en branles, ta main est déjà faite. Le mec mise en premier, c'est tellement splendide. Donc là, j'espère que tu t'es pas fait prier. Voilà, merci. Voilà, très bien. Après, pareil, ça m'intéresse pas. Faudrait que je recompte, voir combien d'argent t'as perdu, potentiellement perdu dans ce coup-là. Ça peut être cool. C'était la main 100, parfait. Voilà, ça serait très bien pour s'en souvenir. Ah bah, je vais faire une première pause ici pour la vidéo. On reprendra tout à l'heure.